Climatique, exposition assez originale, vous allez le voir, puisqu'elle ne se trouve pas à l'intérieur de l'Institut, mais sur ses façades. On découvre le reportage. À l'occasion de la conférence mondiale sur le climat qui se tient à Paris du 30 novembre au 11 décembre, l'Institut français d'Alger accueille l'exposition Océan et climat, des échanges pour la vie. Les précisions de son directeur, Jean-Jacques Becler. On a eu la chance pour l'inauguration, le vernissage, comme on dit, de cette exposition que vous voyez sur l'ensemble des façades de l'Institut français. Donc la chance d'accueillir deux personnalités. D'abord notre ministre française, Ségolène Royal, de l'écologie, qui est venue en visite en Algérie et qui, à cette occasion, est venue voir l'exposition. Et puis, on avait eu la visite de Jean-Christophe Victor, de la célèbre émission Le Dessous des cartes, qui est venu en Algérie pour une série de conférences partout où on a des implantations, à Naba, Oran, Tlemcen, Constantine et à Alger, bien sûr. Très didactique, cette exposition remporte l'adhésion des plus jeunes. Alors pourquoi sur les façades? Parce que ce sont deux expositions grand public. Donc la première traite des fleuves et des hommes, les cycles d'équilibre entre les populations et les fleuves, avec les quatre grands bassins fluviaux, Mékong, Niger, Amazonie, Rhône, et comment se font les équilibres et les échanges, et comment l'écologie est respectée ou pas respectée. Et on s'aperçoit qu'elle est peu ou pas respectée dans ces équilibres. La deuxième exposition est une exposition sur les océans. Comment se font les échanges au niveau de l'eau. Ces expos montrent de façon très claire et très nette comment se déroulent les processus. Il faut dire qu'on a monté ces deux expositions en collaboration avec l'APC Alger Centre. Ces expositions, didactiques et hautes en couleurs, quitteront les façades de l'Institut français d'Alger le 30 mars 2016. Voilà, et on continue à s'intéresser à notre environnement et à l'écologie et surtout à la préservation de cet environnement avec Telili Aynania qui nous a rejoint sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Vous êtes membre de l'association écologique de Béjaïa, Asirem Goraya. Oui. Alors, un mot peut-être sur cette association qui existe depuis combien de temps déjà? Voilà, depuis 2008. Oui. Donc, il s'agit d'une association qu'on a appelée Asirem Goraya. Donc, Asirem, c'est en kabyle, c'est l'espoir en français, l'Amal en arabe. Donc, c'est une association agréée par l'État en 2008. C'est une association wilaya, de la wilaya de Béjaïa. Elle s'intéresse principalement au sport, plus spécifiquement au sport de la montagne. Par rapport à la montagne, c'est dans le but de promouvoir les produits de montagne comme on a fait la dernière fois. Donc, le week-end passé, on a organisé une journée au théâtre régional de Béjaïa. Là, on a fait une exposition du gland et des produits qu'on peut fabriquer à base du gland. Donc, on a ramené quelques femmes, voilà, venant de la montagne, les femmes rurales. Elles ont fabriqué à base du gland. Il y avait des gâteaux, il y avait la galette. Et c'était vraiment très bon, puisqu'on a goûté, voilà. En plus, c'est bénéfique aussi pour le système digestif, ainsi que c'est même conseillé dans les maladies cœliaques, voilà, parce qu'elle ne contient pas du... Promouvoir Voilà. le bio, le local, voilà, et la valorisation naturels. des produits voilà, de montagne de la région méditerranéenne. Voilà. On avait organisé également une journée sur les prunes à la région de l'Alem, de Souq El Tnine. Oui. Voilà, c'était une journée aussi bien réussie. Par rapport à la journée, la fête du gland, comme je vous ai dit, on a commencé par une exposition au théâtre régional de Béjaïa le jeudi, le 26. Puis le 27, il y avait une randonnée direction le village. Bon. À Irlam. Irlam, c'est une commune de la Daïra d'Arqboud, de la wilaya de Béjaïa. Donc, il y avait plus de 300 participants.
Malgré la météo, voilà, ils ont prévu de la pluie, mais ça n'a pas empêché la réussite de la Voilà, journée. là, on découvre justement des images hein, donc de cette fête du gland qui s'est déroulée du 26 au 27 novembre dernier. Donc, c'était vraiment le but de valoriser les produits du terroir, des produits bio, des produits naturels, hein, finalement, replacer la terre un petit peu au centre. Hein. Voilà, exactement. On revient un petit peu à l'histoire, comment ils ont vécu nos grands-pères, nos grands-grands-pères. Voilà, ils ont vécu grâce à ça, au gland, les figues, etc. Donc, avec peu de moyens, ils ont réussi quand même à survivre. Voilà, malgré les conditions, alors qu'aujourd'hui, on dispose de tous les moyens pour la promotion des produits des montagnes. Oui. Alors justement, vous nous parliez donc de plus de 300 personnes, c'est ça, qui ont participé à la randonnée. L'association, justement, elle est ouverte à tout le monde. Oui, à tout âge. Qui sont les membres? Est-ce qu'il y a des profils types ou est-ce que ce sont des vous membres allez trouver de toutes les spécialités. Par exemple, moi je suis infirmière, il y a des écologistes, il y en a de toutes les spécialités. Il y en a ceux qui font biologie, la géologie. Vous allez trouver. Et vous avez participé à la randonnée? Non, parce que vous vous êtes dit, s'ils ont mal aux pieds, ils vont tous venir me voir, j'ai mal, soignez-moi, c'est ça, non? Non, moi, parce qu'il y avait en parallèle une activité, c'était le CHU Vert, Green Hospital. D'accord. Voilà, on l'a organisé au CHU de Béjaïa, donc j'ai représenté l'association à cet événement. Ok. Et c'était quoi le but de cet événement au niveau du CHU de Béjaïa? C'est l'ouverture d'un nouveau jardin délégué pour les patients. Ainsi que l'inauguration de nouvelles urgences médico-chirurgicales dans l'ancien hôpital France Fanon, avec la participation de plus de 23 associations. Également, l'association ACL Mgouraya travaille en collaboration avec d'autres associations, comme l'association des bêta-thalassémiques, Espoir de Béjaïa. C'est une association des malades, d'aide aux malades ayant une maladie du sang, une maladie génétique et chronique. Voilà, dont le malade il nécessite une transfusion sanguine périodique, presque chaque mois. Donc, on travaille d'habitude avec eux. D'ailleurs, je les salue, les malades. Voilà. Comme je suis du domaine, donc je suis presque dans toutes les associations de Béjaïa. Donc vous n'êtes pas cloisonné finalement à une seule activité. Pour en revenir à cette association écologique, justement, quel est le retour que vous avez sur le terrain, notamment des plus jeunes? Est-ce qu'ils sont quand même sensibles justement à la préservation de l'environnement? Est-ce que l'écologie aujourd'hui, ça parle à tout le monde? Oui, certainement. Déjà, comme vous avez montré tout à l'heure les images, il y avait presque, on dirait, plus de 50%, c'était des enfants. Donc, lorsqu'on veut apprendre à quelqu'un, on commence par les enfants, parce que c'est eux le futur. Donc, puisqu'il y avait des enfants déjà qui étaient présents, on leur a appris comment planter les arbres, ne pas jeter les déchets un peu partout dans la nature, ne pas arracher les fleurs, ne pas... C'est-à-dire s'ils apprennent déjà ces gestes dès le jeune âge, lorsqu'ils seront des adultes, ça va être un bon fruit pour la société. Donc vous formez finalement des éco-citoyens. Voilà. Il y a également dans le programme des deux associations, ACL Mgouraya et bêta-thalassémiques, il y a toujours un atelier de dessin. On les laisse toujours s'inspirer, mais presque ils avirent toujours vers l'environnement, vers la nature. Leurs dessins, ils sont toujours dans le thème... tout ce qui est vert, tout ce qui est nature. Il y a également un atelier du recyclage et bricolage, au lieu que si on fera le tri des déchets ménagers, au lieu qu'on les jette, que ça pollue l'environnement, on les récupère. Voilà, on fait des trucs avec, ça fait des trucs. Vous faites quoi, des ateliers artistiques? Oui, ça fait des trucs de décoration. Voilà, ça fait des trucs de décoration vraiment. Bon, j'ai pas ramené avec moi, j'ai pas eu l'occasion de les ramener, peut-être prochainement, Inch'Allah. On avait eu l'occasion de voir ça avec les enfants hospitalisés au niveau du CHU ex-Parné à Nafissatou Hamou, c'est ça, qui avec donc le service de loisirs éducatifs, justement, ces enfants faisaient des ateliers où ils fabriquaient des objets à base de récupération. Oui, nous, ça marche très bien, que ce soit avec l'association ACLM ou l'association des malades. Parce que déjà, si on prend les malades, ils s'intéressent à une telle activité, alors là, un enfant qui est sain, voilà. Très bien. Alors, une association finalement qui est très active depuis 2008. On peut rejoindre l'association si on se sent concerné. Comment on peut rejoindre l'association? Oui, bien sûr. Déjà, vous pouvez nous contacter sur la page Facebook. C'est Association ACL Mgouraya. Si vous contactez déjà la page, vous trouverez tout ce qu'il faut comme coordonnées, comme email, les téléphones, etc. Très bien. Et aujourd'hui, quels sont les besoins que vous avez peut-être? De quoi aujourd'hui l'association a-t-elle besoin?
grosso modo, on aura besoin d'un matériel pour se déplacer, au lieu qu'à chaque fois louer des bus, etc. On aimerait bien que ce soit notre matériel à nous. Oui. Voilà, il y aura, bon, c'est toute une liste, donc je ne vais pas l'étalir. C'est tout ce qui Vous est avez logistique. vos locaux au niveau de Béjaïa? Oui, il y a un siège social, il se trouve à l'arrêt du stade, à la ville de Béjaïa. Oui. Voilà. Bah justement, lancer l'appel peut-être, qui sait, Oui, à un bienvenue. mécène ou à toutes les personnes qui voudraient peut-être vous aider, vous soutenir. Oui, 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 oui. 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 Vous avez besoin de matériel, vous avez besoin de nouveaux adhérents peut-être Oui, aussi, les nouveaux adhérents sont tous les bienvenus, surtout tellement c'est proche de l'université, donc vous savez, les étudiants, voilà, de l'université presque, ils sont tous des adhérents chez nous. Par rapport également à l'association des bêta thalassémiques, on aura besoin du sang. Voilà. Oui, bien évidemment. L'appel qu'on fait L'appel au tout don le du temps, sang, oui. voilà, c'est l'appel au don du sang. Et un autre appel également, c'est à la protection de l'environnement. Parce que sans nature, il n'y a pas de futur, comme on dit. Oui. Voilà. Alors vous formez justement les plus jeunes, vous essayez de sensibiliser, mais de responsabiliser aussi les plus jeunes. Mais la formation de l'éco-citoyen, elle s'adresse aussi aux adultes. Et là, vous avez dû constater, comme tout le monde, cet incroyable gaspillage qui est fait au quotidien, à savoir notamment les sacs plastiques ou d'autres choses comme ça du quotidien. Vous essayez aussi de sensibiliser bien les sûr, adultes. par rapport aux adultes, on organise des journées scientifiques. Oui. Oui, là, on explique voilà, l'impact de la non-gestion des déchets sur l'environnement. Bon, pour les adultes, il y a d'autres manières pour faire passer le message. Il y a des conférences, il y a les vidéos. Mais pour les enfants, le meilleur outil pour leur faire passer le message, il faut les prendre sur le terrain. Voilà, il faut qu'ils touchent à la patte pour qu'ils apprennent. Ouais. Voilà. Et renouer avec la nature, d'où ces sorties, c'est important pour vous justement, les sorties sur le terrain, les randonnées. Oui, c'est un programme standard, presque chaque week-end on le fait. D'accord. Voilà, on a aussi une équipe qui font l'escalade, donc presque chaque week-end ils sortent. Comme il a dit tout à l'heure, il y a la région d'Iverisen, il y a la région Tizimberber. Voilà. D'accord. Voilà, ils font tout le temps l'escalade là-bas. Moi, personnellement, j'aimerais bien apprendre. Bah, allez-y, Oui. c'est pas trop tard. Oui, j'avais un peu peur au début, mais là, j'aimerais bien. Très bien, mais écoutez, merci à vous pour toutes ces informations. Je rappelle, donc, vous avez votre page Facebook, l'association ACLM Goraya. Et l'association des bêta thalassémiques qui se part de Béjaïa. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Et puis n'hésitez pas donc à vous rendre sur cette page Facebook pour encourager cette association qui œuvre très activement avec un programme riche, varié, instructif et surtout ludique sur le terrain pour sensibiliser les citoyens, les grands et les petits, aux questions environnementales. Je vous propose à présent une pause musicale avec une chanson interprétée par Rabah Hasma. On se retrouve juste après.
فضس يدك قولي والتزمير تيضارك متكاس يا مدغم تيري اسمي ميزقادك يرس تلعب الضيرك العقلي ومدري شوالي وداسك راس بغير كما في زيري ولا في غير دموانس تلعب الضيرك العقلي ومدري شوالي وداسك راس بغير كما في زيري ولا في غير دموانس يا قلم ومهبول تشمني للسباوة حمل عكم سيفول ورميت تفقد واو يا قلم ومهبول تشمني للسباوة حمل عكم سيفول ورميت تفقد واو ساب اللام في اللام في اللام الدلولة بالصيفة ساب اللام في اللام في اللام الدلولة بالصيفة شناضير تركيفة وزيفت في اللي وضال كرها ما دوضت من ديثة كرها ما رد يغلي ظلام شناضير تركيف وزيفت في اللي وضال كرها ما دوضت من ديث كرها ما رد يغلي ظلام خصلية تزجيك شلها غلي حما يلم بنين تدوني يسمي بشبح وخان خصلية